Décomplexés, les responsables de la Ligue du Nord se distinguent par leurs déclarations haineuses et leurs dérapages racistes. Qu'allons-nous devenir? Le réceptacle de toute l'Afrique ou d'autres pays? Gorgo al Monticano, dans le nord-est de l'Italie. Il est presque 10 heures du soir. Daniel et Graziano commencent leur ronde sur toute la commune. Ce sont des sympathisants de la Ligue du Nord, comme 98% des habitants du village. On essaie de protéger le territoire, de protéger la sécurité des citoyens en faisant des rondes. Et si on voit des mouvements bizarres, quelqu'un qui essaye de s'introduire dans une maison, on intervient en appelant la gendarmerie. Ces citoyens bénévoles sortent tous les soirs par équipe de 2. Pendant 3 heures, ils quadrillent le territoire. Gorgo est dangereuse? Non, Gorgo est un village assez tranquille, sans problème particulier. On sait que nos immigrés ne font rien de mal, qu'ils sont sans histoire. Mais ces derniers jours, il y a eu des étrangers qui sont arrivés dans le village d'à côté, tout juste débarqués de Lampedusa. Ils sont 5. Ils arrivent de Libye. On ne peut pas savoir qui ils sont, s'ils ont des intentions malhonnêtes. La soirée semble calme. Rien à signaler. Il n'y a personne ici. Pas un chat dans la zone industrielle. Personne non plus dans le quartier résidentiel. Ça, c'est la villa où a eu lieu le massacre, ici à gauche. Savoir qu'une nuit, 2 Roumains et un Albanais sont rentrés dans une maison pour avoir les clés de la villa, les clés que les gardiens n'avaient pas d'ailleurs. Ils ont été massacrés. Tu te dis que c'est impossible qu'il puisse arriver une telle chose ici, à Gorgo. Le massacre de Gorgo, c'était le 21 août 2007. Un couple de gardiens tués de façon barbare par des immigrés. La Ligue du Nord a surfé sur cette histoire qui a choqué la communauté. On l'avait dit aux forces de l'ordre, aux préfets quand on faisait les réunions sur la sécurité avec d'autres maires, que le territoire était en train de changer, qu'on commençait à voir des sales gueules qui traînaient, des cambriolages à répétition dans les maisons. C'était le signal que quelque chose devait arriver. Firmino Vettori, le maire de Gorgo, appartient à la Ligue du Nord. Sa famille vit depuis des générations dans ce village de 4000 habitants. Avant, on n'avait que quelques étrangers, et puis tout à coup, il y en a eu un peu trop. Le village de Gorgo est au cœur de la Vénétie, une région rurale où les petites exploitations industrielles ont remplacé les entreprises agricoles au milieu des années 60. Ce sont les terres de la Ligue du Nord, ce mouvement politique né en 1989 qui défend des idées identitaires et régionalistes. Pour eux, le Nord riche et industriel doit arrêter de payer des impôts pour financer le Sud. Le territoire des léguistes, ce qu'ils appellent la Padanie, est constitué de 9 régions. Au fil des années, ce parti est devenu toujours plus xénophobe et populiste. Ce n'est pas possible de laisser aller et venir ces barques dans la mer. Il faut les couler. Nous, la Padanie blanche et chrétienne. Blanche et chrétienne. Nous qui ne deviendrons jamais islamistes. Décomplexés, les responsables de la Ligue du Nord se distinguent par leurs déclarations haineuses et leurs dérapages racistes. Qu'allons-nous devenir? Le réceptacle de toute l'Afrique ou d'autres pays? Depuis toujours, ce parti prône l'indépendance des régions du Nord. La Padanie est notre orgueil, notre grande ressource. L'État italien a compromis la sérénité des futures générations de la Padanie en dilapidant notre argent. Le sénateur Umberto Bossi, leur leader historique, a toujours hurlé à ses fidèles la volonté d'une véritable sécession de la Padanie. Roma, ladrona, la Lega non perdona. Roma, ladrona, la Lega non perdona. Pour la Ligue, à Rome, il n'y a qu'une bande de voleurs qui pillent les ressources du Nord.
le Nord qui produit 60% du PIB italien. Si la Padanie existait vraiment, elle constituerait l'un des États les plus riches d'Europe. Aujourd'hui, la Ligue du Nord représente près de 8% des électeurs italiens et plus de 15% dans certaines régions. C'est un allié incontournable pour Silvio Berlusconi qui en a besoin pour gouverner. Aux élections de 2008, pour composer son nouveau gouvernement, le Cavaliere lui donne 4 ministères, dont celui de l'Intérieur. La Ligue, elle, pour faire entendre sa voix, s'est rangée aux côtés du président du Conseil, qu'elle a si souvent discrédité. Les jeunes du Nord continuent à être séduits par les propos d'Umberto Bossi. C'est à vous de jouer maintenant. Place aux jeunes. Toujours aussi populaire dans ses meetings, malgré une attaque cérébrale qui lui a laissé des séquelles, aujourd'hui, le leader ne parle plus de sécession, mais de fédéralisme fiscal, c'est-à-dire d'autonomie financière pour les collectivités locales. Bossi, actuellement, est l'homme politique le plus intelligent d'Italie. C'est grâce à lui que Berlusconi tient toujours debout. Il le tient par les couilles. Ses réformes donnent vraiment des résultats. Des réformes qui, il y a encore 20 ou 30 ans, n'étaient que des idées d'un groupe d'illuminés. Parmi les mesures phares prises par la Ligue, la loi dite du paquet sécurité, qui donne plus de pouvoir aux maires pour sécuriser les villes et lutter contre les clandestins. Comme ici, à Brescia, une ville industrielle à 1 heure de Milan. Avec près de 200 000 habitants, c'est une des villes italiennes où il y a le plus d'étrangers. Ici, 20% des citoyens sont des immigrés. La plupart d'entre eux travaillent de façon régulière dans les usines des alentours. La richesse qu'ils produisent chaque année dans la ville est évaluée à 3 milliards d'euros par an. Dans cette usine de 130 salariés qui fabrique du matériel d'isolation thermique, 95% des travailleurs sont des immigrés, tous en situation régulière. Il y a longtemps, les Italiens venaient travailler ici. Mais le travail n'est pas facile. Alors ils venaient, ils essayaient et ils partaient. Mais les étrangers, il y en a très peu qui partent. Ils n'ont pas le choix, ils doivent travailler. Ici, c'est de pire en pire. On nous maltraite comme des animaux. Comme des animaux. Ils nous disent, toi t'es africain, t'es étranger, ils t'envoient te faire foutre. Ils nous cassent vraiment les pieds. Nous, on veut travailler, on nous fout la paix. On en a assez de vivre cette situation. Le racisme existe. Aucun étranger ne peut dire le contraire. À Brescia, même si les étrangers sont une force de travail indispensable, la mairie multiplie les arrêtés hostiles et discriminatoires envers eux. Une politique que ses représentants assument ouvertement. Nicola Galizioli est conseiller municipal. C'est le porte-parole de la Ligue du Nord ici. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes comme le peuple indien. Ils ont subi l'immigration, en l'occurrence des Européens. Ils n'ont pas réagi, ils se sont repliés sur eux-mêmes et maintenant ils vivent, eux, dans des réserves. Et nous, on ne veut pas de ça. On veut que notre identité soit toujours reconnue. Nous voulons être patrons chez nous. Et qui vient ici doit respecter nos règles. Le programme électoral de la Ligue du Nord était clair ici, en 2008. Contenir l'invasion des étrangers. Et donc compliquer les procédures administratives pour obtenir les papiers, les aides sociales et les logements publics, fermer les camps de nomades et empêcher l'ouverture de lieux de culte musulmans. La Ligue du Nord a aussi sécurisé la ville. Ils ont renforcé le dispositif policier et doublé les caméras de surveillance. Voici l'exemple d'un parc municipal qui était avant entre les mains de la petite délinquance. Notre système de prévention permet à notre collègue de manœuvrer les caméras depuis la centrale opérationnelle. Il peut zoomer pour aller voir les personnes qui sont assises sur les bancs.
Il y a un an, ce parc était recouvert de bouteilles. Il y avait un usage exagéré de boissons alcoolisées. Avec notre réglementation, nous avons interdit la consommation d'alcool dans les parcs. Aujourd'hui, 121 caméras quadrillent tout le territoire. Et bien sûr, le dernier camp de nomades a été placé sous haute surveillance. La mairie s'est aussi attaquée aux magasins tenus et fréquentés par les immigrés. Des mesures discriminatoires qui ont fait disparaître en 3 ans 50% des taxiphones de Brescia. Iqbal est pakistanais, propriétaire d'une de ces boutiques. Il a dû la revendre. Je venais de l'acheter et quelques mois plus tard, la loi est entrée en vigueur. J'ai fait les travaux demandés, les toilettes normales et celles pour les handicapés. Cela m'a coûté 20 000 €. La loi a imposé à ces commerces d'avoir 2 toilettes, dont une pour les handicapés, et des cabines d'une certaine taille. Des mesures absurdes qui n'étaient pas exigées aux autres commerces tenus par les Italiens. La Ligue a tué cette activité. Ils ne veulent pas que les immigrés fassent du commerce, mais que ce soit uniquement de la main-d'œuvre. Des ouvriers qui arrivent, travaillent, rentrent dormir, et le lendemain recommencent. Et c'est tout. Les taxiphones qui restent doivent enregistrer les papiers d'identité et les numéros d'appel de tous leurs clients. Mais comme les gens ne veulent pas être fichés, ils ne viennent plus téléphoner. Un de mes clients n'avait pas laissé de papier. Il les avait laissés, mais c'était des photocopies, pas des originaux. Et j'ai eu 7 amendes de 1030 € chacune. Les descentes de police sont de plus en plus musclées. Quand ils viennent, ils ferment les portes à clé comme si les gens allaient s'échapper. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, ils ferment les 2 entrées et contrôlent tout le monde, un à un, comme si les gens étaient des criminels. Cette loi sur les taxiphones a été décrétée anticonstitutionnelle par le Conseil d'État. De même pour un arrêté qui prévoyait des amendes contre les propriétaires de restaurants de kebab si leurs clients mangeaient dans la rue. La Ligue a aussi mis un point d'honneur à interdire le jeu du cricket dans les parcs municipaux, le jeu favori des jeunes Pakistanais. On en a parlé avec la mairie et ils n'ont jamais voulu nous donner un terrain. Nous sommes obligés de jouer ici et nous avons pris des amendes. De combien ? De 150, 120 €. Pourquoi ? On nous interdit de jouer, mais nous, on veut jouer ici. Ils nous ont toujours cassé les pieds et ils continuent à le faire. Et pourquoi, à ton avis ? J'en sais rien. Parce qu'ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous, c'est tout. Ces jeunes ne comprennent pas toutes ces interdictions et souffrent de ce racisme quotidien. Le même soir, dans un village des terres Padane, la Ligue organise un concours de Miss Padani pour élire celle qui représentera le nord de l'Italie. Devant un jury trié sur le volet, composé de maires et d'élus locaux, Martina Marquezine se voit remettre le prix de reine de beauté avec la mission de défendre les traditions de sa région. Moi, je me sens avant tout Padane, même si je ne sous-estime pas les autres populations. Mais je me sens Padane. J'aime ma terre. Dans ces régions, la Ligue est une force incontournable. Les échecs de Berlusconi aux dernières municipales et au référendum ont fragilisé l'alliance avec le Cavaliere. Certains leaders de la Ligue ne cachent pas leur volonté de le laisser tomber.